Le Transpalette est un centre d'art situé à Bourges, fondé en 1998 sur une friche industrielle. Et on vient de réouvrir puisqu'on sort d'1 an et demi de travaux pour une réhabilitation d'abord du centre d'art et ensuite de la friche, mais qui se terminera seulement fin 2017. Et on est aussi un lieu plutôt orienté, depuis ses débuts, depuis ses origines, sur un art plutôt activiste, plutôt de l'installation, un art pas forcément de la peinture, mais plutôt lié à des engagements forts de la part d'artistes. On n'est pas dans un musée, on est dans un centre d'art, on est dans un lieu actif, dans un lieu ouvert à la pédagogie. C'est un endroit gratuit, on ne veut pas que les gens payent. Puis à chaque fois, on a vraiment ce souci pédagogique d'impliquer les gens dans les expositions, qu'ils repartent avec quelque chose. Alors Michel Journiac, c'est un artiste français considéré comme le fondateur de l'art corporel, qui est décédé en 1995, qui est devenu célèbre en son temps au début des années 70 pour une série d'actions, dont la plus célèbre est une messe qu'il donne dans une galerie devant des visiteurs, où il confectionne un boudin avec son propre sang qu'il donne à communier aux visiteurs. Alors c'est une exposition qui est là jusqu'au 27 mai, dans une galerie en 1970, un an après le référendum lancé par De Gaulle, qui fait que De Gaulle avait dû quitter le pouvoir. Il avait lancé dans une galerie Référendum Journiac, où les gens dans un isoloir étaient invités à voter oui ou non, référendum Journiac, et donc on a retrouvé tous les éléments de cette action. On vote pour quoi? Il n'y a pas de programme. Est-ce qu'on vote pour l'idée de référendum? Est-ce qu'on vote pour l'artiste Michel Journiac? Cet automne, on aura une très grosse exposition qui fêteront les 40 ans du centre Georges Pompidou, avec quelques chefs-d'œuvre issus des collections du centre Pompidou qui viendront spécifiquement à Bourges. Donc ça, c'est un événement dont on est très fiers et qui, je pense, attirera beaucoup de public.